Bonjour à tous, c'est Yoann pour la France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matos. On va parler ensemble du Mage GTA de chez Coil Art. Alors Coil Art, on commence à les connaître. Ils nous ont sorti le Mage RTA, ils nous ont sorti le Toruk, ils nous ont sorti l'Azeroth, évidemment, que moi je continue d'utiliser, que j'aime vraiment beaucoup, qui me plaît vraiment beaucoup. Et là, je teste depuis une semaine maintenant le Mage GTA. Alors, on en a entendu beaucoup parler, il y a eu beaucoup de revues qui ont été faites, donc moi je vais plus faire un... Alors ça va être un... Je vais vous montrer le produit, mais rapidement, on va pas s'attarder là-dessus, et puis je vais pouvoir surtout vous donner mon ressenti et mon avis sur ce Mage GTA. Donc il arrive dans une boîte, hein, toujours pareil chez Coil Art, avec leur code couleur, le jaune et le noir, donc une boîte cartonnée. Dedans, on va retrouver notre atomiseur, on va retrouver aussi des spares, comme à leur habitude, toujours chez Coil Art, donc des joints de rechange, des vis de rechange, un Pyrex de rechange avec un petit vape-band Coil Art ici, donc un Pyrex de rechange, un petit tournevis qui est très bien, tournevis cruciforme ici, qui fonctionne sans aucun problème, qui a l'air robuste, et ce qui va nous intéresser un petit peu plus en détail, évidemment, c'est notre mage. Voilà, donc notre petit mage GTA de chez Coil Art. Alors il a une particularité évidemment celui-là, c'est qu'il est sur un principe de top coil, de Genesis. C'est un petit peu le mélange des genres avec toujours nos arrivées d'air. Ici, ici et ici, on en a trois. Alors moi j'aime de plus en plus les arrivées où il y en a trois, des arrivées d'air, les air halls avec trois airflow en bas pour le réglage. J'ai l'impression que ça correspond un petit peu plus à ma vape et je peux régler un petit peu plus finement aussi, donc ça me plaît vraiment beaucoup. Donc un draw drip top sur le dessus, un remplissage sur le dessus. J'ai pas parlé des caractéristiques techniques, on va aller faire très vite aussi. 24 mm de diamètre à la base pour 47 mm de hauteur, 3,5 ml de contenance, et puis vous allez voir ici on a un pin qui est plaqué or en dessous, et on a la chambre à l'intérieur qui est plaquée aussi or 24 carats. Donc ça c'est plutôt bien. Un remplissage par le haut, c'est ce que je disais, avec un gros drip top en Delrin qui est super agréable. Vraiment, je l'ai fait essayer à plusieurs personnes. Tout le monde m'a dit qu'il le trouvait vraiment très agréable en bouche. C'est aussi mon cas. Donc avec les deux haricots pour le remplissage sur le dessus. Un gros drip top donc qui vient se visser, donc c'est une seule pièce, donc il vient se visser vraiment tout en douceur. On attrape juste le pas de vis, on vient visser ça et puis c'est très bien et c'est parfait comme ça. Ensuite, on va dévisser la base ici, qui va faire apparaître le plateau de montage. On va y revenir un tout petit peu plus en détail après. Ensuite, on a notre Pyrex et notre cloche, notre chambre d'atomisation. Voilà, vous pouvez voir qu'il est légèrement incurvé à l'intérieur, avec la gravure Coil Art. Et voilà, donc rien d'exceptionnel là-dessus. La nouveauté, c'est qu'on va être sur du single coil. Donc ici, j'ai monté un single coil en Clapton, que j'aime beaucoup, j'aime bien le rendu du Clapton. Donc vous voyez que ici la cloche elle va arriver jusqu'ici. On a deux gros passages pour les mèches de coton, de fibre ou de ce que vous voulez de chaque côté. Et puis voilà. Donc je reviendrai bien évidemment sur ce plateau justement que moi je trouve pratique à utiliser, simple d'emploi. Voilà, il n'y a pas de difficulté majeure. Je vais cotonner ça. Je vais vous éviter le cotonnage, puisque bon, on n'en a peut-être pas forcément besoin. Et puis on se retrouve juste tout de suite après, une fois que j'ai cotonné, pour vous montrer comment j'ai fait le cotonnage rapidement, et le remplissage, et surtout mon avis sur ce Mage GTA. Bon, j'ai fait mon cotonnage, c'est relativement simple, hein. Vous passez ici votre, votre coton dans les deux rigoles qui se trouvent sur les côtés. Donc ça va descendre un petit peu en fonction de la longueur de coton. Moi ce que je fais, c'est que avec mon ciseau, en fait, je coupe
ce qu'il y a sous le plateau, et ça suffit largement comme ça. Donc je vais le faire tout de suite. Je le fais, je vais être hors champ pour vous, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir vous montrer en même temps. Alors, je coupe ce qui dépasse sous le plateau de chaque côté. Voilà, et on doit avoir un truc qui ressemble à peu près à ça. Qui ressemble à peu près à ça. Donc ensuite, je viens juste remettre en place mon coton. Voilà, c'est vraiment tout simple. Ça se fait super facilement, ça se fait rapidement. Il n'y a aucun problème, hein, franchement. Donc, je remets mon Pyrex et ensuite, je viens revisser gentiment ici ma cloche. Là aussi, ça se fait tout seul. Les filetages sont très bons, rien à dire. Je le démonte de ma base de travail. Nettoyer un petit peu ça. Hop. Voilà, je viens serrer. Voilà, jusqu'à ce que ça soit en contact. Jusqu'à ce que ça soit en contact. Ici, j'ai mon remplissage par le dessus et c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Alors, je vais le remplir et vous allez comprendre tout de suite. Donc, je remplis 3,5 ml de contenance. Voilà, là, je suis à peu près rempli. Et vous allez pouvoir voir que je remets mon top cap. Maintenant, il va falloir en fait attendre un petit peu que la partie basse se remplisse. C'est ce qui va permettre d'imbiber vos cotons, vos mèches de coton qui vont tremper dans le fond de cuve. Et comme beaucoup l'ont dit, hein, moi je l'avais déjà vu beaucoup de revues avant de le recevoir pour le tester, et la généralité qui en ressort, c'est que en fait l'espace entre le Pyrex et la cloche est vraiment trop faible. Et en fonction de la viscosité de vos liquides, bah, ça va mettre plus ou moins de temps à se remplir. Et voilà. Donc ici, je suis sur un liquide qui doit être en 40-60. Donc en 40-60, ça va. Moi, j'ai passé du 20-80. J'ai vapé dessus pendant une semaine avec du 20-80. J'ai pas eu de problème. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant par rapport aux habitudes qu'on a de ce type d'atto, ou des attos en général, de pouvoir voir toutes nos petites bulles qui remontent, etc. Donc ici, on voit que en bas, c'est imbibé. À l'usage, en fait, c'est vraiment pas gênant. À l'utilisation, ça marche très bien. C'est vraiment plus quelque chose qui est psychologique plutôt qu'autre chose, parce que l'atto en lui-même, il est vraiment très bon. Donc une fois que c'est rempli, vous attendez un petit peu que le fond de cuve se remplisse, imbibe vos cotons, et puis après c'est parti, hein, ça va fonctionner sans aucun problème. Moi je l'ai utilisé pendant une semaine, j'ai eu aucun dry heat, j'ai pas eu de fuite, j'ai pas eu de vilaines choses comme ça, et j'en suis vraiment très satisfait. La seule chose, bah voilà, c'est son mode de remplissage. Enfin, le mode de remplissage en lui-même, il est facile, hein, ça se remplit par le dessus, mais c'est la petitesse à l'intérieur qui fait que, bah, voilà, ça sera un peu déroutant au début, mais vous verrez très vite qu'à l'utilisation, c'est pas gênant. Ça peut en gêner quelques-uns, mais moi, c'est la question que je m'étais posée. Je me suis dit, bah, oui, en effet, c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Donc, j'avais peur du dry heat, j'avais peur que ça soit plus imbibé, j'avais peur que, bon, éventuellement, de temps en temps, vous penchez un petit peu pendant une minute votre atomiseur, et puis vous allez voir, ça va se remplir tout seul. Et encore une fois, ça sera en fonction de la viscosité, parce qu'avec un liquide
un peu moins visqueux qu'avec du 100% ou du 80 ou des choses comme ça, ben ça se fait plutôt bien, ça se fait plutôt sans, sans problème. Et même là, vous voyez, ça s'est bien rempli, hein, le temps que je vous parle, ça s'est bien rempli. Donc toujours nos petits réglages d'airflow ici qui tiennent très bien aussi. Donc 24 mm de diamètre pour ce Mage GTA. Je vais le mettre sur ma petite box ici. Donc j'ai une résistance à 0,8. Je suis à 34 watts. Je suis à 0,8. Et puis on va vaper, hein. Ça va très bien, hein, y a rien à dire de particulier, les serveurs sont très bonnes. Vraiment, je reconnais bien mon. Là, c'est du concentré Vanilla Bean Ice. Moi en général, voilà, je me mets comme ça sur mes airflows, sur mes 3 airflows comme ça, je suis bien. Donc là, j'ai quand même un petit preheat. Voilà, j'ai un petit preheat à 40 watts et je suis à entre 34, 35 watts avec une résistance à 0,8. Ça marche très bien comme ça, hein. Ça siffle un peu, ça fait un peu de bruit du fait qu'on a 3 arrivées d'air en dessous, mais bon, je veux dire, c'est pas plus bruyant qu'un autre Atto qui fait ça aussi, hein. Ça vape très très bien. En tout cas, le coton s'imbibe sans aucun problème. Moi, j'ai pas de. Alors, je vous ai pas précisé, mais au niveau du coton, moi j'utilise du coton. Je crois que c'est du puff celui-là. En général, c'est soit du Kogendo, soit du puff que j'utilise. Voilà, comme ça, il y a pas de secret. J'utilise rarement d'autres cotons, ou alors il faut vraiment que la taux soit un peu plus capricieux et que j'utilise un autre type de coton. Mais moi, mon coton quotidien, c'est du puff ou du Kogendo. Et voilà. Donc, alors, mon avis sur ce Mage GTA. Globalement, il est très bon. Vraiment, il est très très bon. Le packaging complet, la qualité est au rendez-vous, hein, comme d'habitude chez Coilart. Même si j'ai vu sur internet certaines personnes qui se plaignent du pin et de la vis centrale qui a tendance à casser. Et du coup, on se retrouve avec notre négatif en haut là sur le plateau qui dégage parce qu'il est plus maintenu par la vis centrale. Ça, j'en ai déjà vu à qui c'est arrivé. Moi, je l'utilise, bon, je vous dis depuis qu'une semaine, on verra sur la durée, mais j'ai pas de mauvaise surprise comme ça à vous annoncer. Donc, en termes du rendu des saveurs, il est très bon. Il est très très bon, vraiment. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, en termes de facilité de- du, du plaçage du coil, etc. Enfin, voilà, le montage, pardon. En termes de montage, c'est ultra facile avec ces deux vis sur les côtés. En single coil, moi, ça me va très très bien, comme vous le savez déjà. Les airflows, très bien aussi. Remplissage par le dessus. Le drip top qui a l'air très gros et qui au final est adapté pour Mage GTA. Et puis la qualité du Delrin et du drip top en bouche est vraiment super agréable aussi. Ensuite, bon bah voilà, on va en venir au point négatif. Le point négatif, ça va vraiment être plus quelque chose de psychologique, qui va être dans l'esprit, dans votre esprit plutôt qu'autre chose, parce que moi je m'y suis fait, voilà, au bout d'une semaine, et j'avais envie vraiment d'utiliser quotidiennement pour me rendre compte des difficultés, etc. Donc 3,5 ml de contenance, la contenance est bonne, même avec un montage comme celui-là, bon je suis à 0,8 aussi, ça consomme mais sans être quelque chose d'excessif. Voilà, ce qui pourra dérouter un petit peu plus en fonction de la viscosité de votre liquide, bah c'est le remplissage. Il faut attendre un petit peu que la cuve en bas se remplisse. Vous pouvez avoir des petites bulles qui restent bloquées en bas aussi, mais bon, ça se fait avec la dépression quand vous tirez des barres dessus. Voilà, ça remonte gentiment. On les voit pas forcément remonter, mais elles remontent quand même. Donc l'alimentation en liquide, elle se fait très bien.
J'aurais envie de dire à Coilart, sortez-nous le même avec une cloche à l'intérieur un petit peu plus réduite et un petit peu plus d'espace entre la cloche et le Pyrex, et puis vous avez tout bon, parce que le produit est de très très bonne qualité, et moi je l'aime vraiment beaucoup, donc alors on a d'autres atos hein, qui sortent tous les jours sur le même système, et qui sont peut-être un petit peu plus aboutis que celui-là. Néanmoins, moi je le répète, mais je l'aime vraiment beaucoup pour son rendu du saveur, pour son remplissage, pour le réglage de l'airflow, pour sa facilité globale d'utilisation, même si ça peut en dérouter quelques-uns avec le remplissage qui peut être fastidieux à la longue. Voilà ce que je pouvais vous dire moi sur ce Mage GTA que je conseille parce que je l'aime vraiment beaucoup, et voilà, j'aime bien sa gueule, j'aime bien j'aime surtout la vape qu'il procure, et voilà. Bref, j'ai fait le tour sur ce Mage GTA. On pourra se retrouver très prochainement pour d'autres revues vidéo, bien évidemment. Sur ce, je vous embrasse à tous, je vous souhaite une excellente vape et on se retrouve très vite.